Tu es béni d'avoir encore choisi les oreilles spirituelles. Et comme te l'a montré le générique, tu es en train de voir le serviteur Ben Abaya. Du ministère, les élites du Christ. Alléluia. Les jugements. C'est le thème que nous sommes en train d'étudier. La grâce m'a encore été accordée de venir vers vous avec les salutations du mont Calvaire. Et l'une des choses que cela entraîne, c'est approprier le jugement. Si on ne vous parle pas de ces choses-là, sachez que vous n'êtes pas sur la voie du calvaire. Alléluia. C'est pourquoi lui-même a-t-il dit, depuis que quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc faites attention à ce qu'on prêche le plus dans votre assemblée. Très souvent, c'est ce qui dépasse le cœur que la bouche dit. Donc il faut faire attention aux messages qu'on prêche très souvent dans votre église. Parce qu'aujourd'hui, que vous l'acceptez ou non, les charlatans créent des églises. Que vous le sachiez ou non, les herboristes ont créé des églises. Jésus l'a dit, depuis que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais il a donné une indication que le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alléluia. Que Dieu vous aide donc à pouvoir être vigilant en ce qui concerne ces choses. Prions. Dieu des cieux. Papa, Père, en vérité, ta parole est la lampe. Éclaire-nous à travers la parole. Saint-Esprit, ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous puissions cerner un esprit dans toutes les dimensions. Par le sang, c'est accompli. Au nom de Jésus. Les jugements. Que Dieu nous aide à pouvoir comprendre en esprit. Et surtout que ces choses nous aident à pouvoir nous préparer. C'est important. Parce qu'à n'importe quel moment, la trompette peut sonner pour vous. J'ai appris que la semaine dernière, quelqu'un était dans une boîte de nuit et il était mort comme ça. N'est-ce pas malheureux que votre trompette sonne pour vous dans une boîte de nuit? N'est-ce pas très malheureux que votre trompette sonne pour vous dans un couvent? Faisons attention. Faisons attention. Alléluia. Amen. Si la trompette sonne pour vous dans un endroit qui ne glorifie pas le nom de Dieu, est-ce que le jugement vous serait favorable? C'est pourquoi permettez-nous de vous dire la vérité. Il est temps qu'on se dise la vérité. Arrêtons de nous tromper. Arrêtons de mentir. C'est important. Parce que le temps est proche. Toutes les choses qui se passent autour de nous montrent que le temps est proche. Alléluia. Si vous allumez votre télévision ou bien votre radio et vous entendez tout ce qui se passe dans le monde, vous allez vous rendre compte que la fin est proche. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous sommes obligés de vous dire la vérité. Ce week-end déjà, d'autres ont encore été ensevelis. D'autres ont encore rendu l'âme dans les hôpitaux.
C'est déjà fini pour eux ainsi. S'ils n'étaient pas morts en Christ, alors c'est fini pour eux. On fera une grande sortie de deuil, mais ce n'est que de l'autoséduction. Vous et moi, nous le savons. Même les prêtres qui viennent célébrer toutes ces choses-là, ils savent que c'est de la séduction. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous entendez ces choses, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. Amen. Quand la trompette va sonner, comment est-ce que ce sera? Alléluia. Où ira votre âme? Où passera votre âme après votre mort? Quelle préparation avez-vous fait pour la venue du Seigneur? Moi, je vais continuer par sonner. C'est pour cela que le code du clergé m'a été donné. Je vais continuer par sonner la trompette. C'est pour cela que nous avons été envoyés. Si vous l'écoutez mais vous n'arrivez pas à l'appliquer, là, ça ne regarde que vous-même. Parce que le mensonge a tellement rempli le monde. Donc que Dieu nous aide à choisir la vérité et à pouvoir l'appliquer. Le premier jugement a déjà commencé. C'est pourquoi il a dit, voici je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Pour récompenser à chacun selon ce qu'est son œuvre. C'est pourquoi a-t-il dit que le méchant continue sa méchanceté. Que celui qui est impur continue pas à vivre dans l'impudicité. Que celui qui est rebelle continue pas à escroquer, voler les gens. Que celui qui est impur pratique toujours ses impuretés. Mais que le juste aussi continue pas à appliquer sa justice. Que le saint se sanctifie encore plus. Alléluia. Ce sont les saints que le Seigneur prend. C'est pourquoi acceptez qu'on vous prêche la sanctification. Sans la sanctification, nul ne pourrait voir Dieu. La voie du ciel, c'est un chemin saint. Isaïe 35. Isaïe 35. Verset 8. Pour le montata ano afima si wa yobe montata kokwe ame makomako adeke mato edio wa o dedeko to anyi amesike to edila matramo o keke gege me oke ha 9 jatare ke mano afima o lawa daneke mano edilo alo wakwele afi ma o eye ale amesio odela wato eji ewa pe amesio ohoplela atro akọ eye wa va zion ple ase toto eye tijo mavo ano opetame bibi sese 20 jo asu osi enu haha ple kundede akudeo. Amen. Isaïe 35, verset 8 à 10. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés, ils marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront.
Amen. C'est là la voie sainte. Ce sont les saints qui marcheront sur cette voie. Les personnes saintes y vont. Amen. Les personnes saintes y vont. Amen. Les personnes saintes y vont. Seigneur, permets-moi aussi d'y aller. C'est celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit. La voix céleste, c'est une voix sainte. Pourquoi ceux qui sont les vrais hommes de Dieu qui ont été envoyés ne pourront jamais cesser de vous prêcher la sainteté. Parce que c'est une voix sainte. Les adultérins ne seront pas sur cette voie. Les fornicateurs ne seront pas sur cette voie. Les meurtriers ne seront pas sur cette voie. Les divinateurs ne seront pas sur cette voie. Les menteurs ne seront pas sur cette voie. Même les imposteurs ne seront pas sur cette voie. Ceux qui sont des charlatans mais tiennent la Bible en même prêchant, les herbes ne seront pas sur cette voie. Ce sont eux les lions, les ours, les ravisseurs de la Bible qui ne seront pas sur cette voie-là. Reconnaissez-les à leur fruit. Si le Saint-Esprit vient, il ne va pas arrêter de prêcher la sanctification. Le Saint-Esprit ne peut pas tenir la Sainte Bible en main et prêcher maintenant les herbes. Le Saint-Esprit ne peut pas tenir la Sainte Bible en main et prêcher le caméléon. Que Dieu vous accorde la grâce de comprendre. Bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps. Le jugement a déjà commencé. Que Dieu vous accorde la grâce et que ce message vous éveille. Parce que dès que la trompette va sonner, les personnes saintes seront toutes les prédications qui ne vont pas vous amener à la sanctification, à la justice, à la crainte de Dieu, sachez que cela ne vient pas de Jésus. Mais ces choses-là viennent plutôt de l'ennemi du Christ. Ils viennent de l'Antichrist. Et ce n'est pas le Saint-Esprit qui en est la base. Mais ce sont plutôt ces trois esprits de grenouille que l'Antichrist utilise, qui sont à la base de plusieurs prédications. Que vous le sachiez ou non, ces esprits de grenouille agissent déjà. Alléluia. C'est cet esprit que les gens utilisent pour jouer au football, pour faire les gros sports, pour chanter, pour pouvoir être de grandes stars. Je vous l'avais dit la dernière Et le livre d'Apocalypse a insisté dessus que les faux prophètes aussi l'utilisent pour faire des miracles et des grands prodiges. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible, mais c'est la Bible qui l'a dit. Si vous le lisiez, vous allez découvrir cela depuis. La Bible a dit que les faux prophètes utilisent cet esprit de grenouille pour faire des prodiges. Et c'est ce même esprit qui est à la base de plusieurs fausses langues que l'on parle. Que Dieu vous aide à comprendre ces choses. Afin que vous ne puissiez pas tomber dans ces pièges. Parce que la Bible dit que plusieurs seront séduits
par les miracles et prodiges. La Bible dit si on ne réduisait même pas le temps, les mêmes, ceux qui en sont élus seront séduits. C'est pourquoi vous ne les verrez, vous ne les entendrez jamais dire répondez-vous Jésus revient. Ils ne vous diront jamais répondez-vous le royaume des cieux est proche. Ils ne vous diront jamais cherchez le royaume des cieux et sa justice en foi. Et ils vous diront peu importe les conditions dans lesquelles vous êtes venus recevoir votre grâce. Ils vous diront qu'ils ne sont que des gens qui font des miracles. Ils ne sont que des guérisseurs. Ils ne sont que des délivreurs. Mais la Bible, elle, vous dit que c'est l'esprit de grenouille qu'ils utilisent pour faire les prodiges. Que Dieu vous aide à comprendre ces choses. Et aussi à vous préparer. Quelle préparation avez-vous faite? Oh, quel bilan avez-vous fait? Oh, quel bilan avez-vous fait pour ça? Quelle préparation avez-vous fait pour ça? Quel bilan avez-vous préparez-vous. Le temps est proche, préparez-vous. La venue de Jésus est proche. C'est très important. La trompette peut sonner à n'importe quel moment. Et les hommes seront enlevés. Et tout le monde ne sera pas enlevé. Seuls les saints seront enlevés. Il dit qu'il sera préparé une place pour venir enlever les saints. Mais ce message vous aide à prendre la décision de vous repentir vraiment. C'est bien d'aller à l'église, mais c'est insuffisant. Vous devez faire l'expérience de la nouvelle naissance. Si vous voulez prendre part à l'enlèvement, vous devez expérimenter la nouvelle naissance. Et vous devez faire la restitution comme Zachée. C'est important. Et après cela, prenez soin d'adorer en esprit et il faut bien pratiquer la sanctification. C'est de cette façon-là que l'on se prépare. Si vous ne faites pas ces choses et après votre mort vous enterrez avec un cercueil de 10 millions, ce n'est qu'une perte de temps. Alléluia. Sans la sainteté, nul ne pourrait voir Dieu. La voie céleste, c'est une voie sainte. C'est pourquoi le chemin est plein d'embûches. La porte est étroite. Et elle est pleine d'embûches. La porte est étroite. Il a dit, efforcez-vous pour entrer par la porte. Efforcez-vous pour entrer par la porte. Parce qu'il a dit, plusieurs désireront y aller, mais ils ne pourront pas. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous de passer l'expérience de la nouvelle naissance. En d'autres termes, luttez pour faire la restitution comme Zachée. En d'autres termes, efforcez-vous de laver vos vêtements pour qu'ils soient des vêtements bien blanchis. C'est très important. Que le monde ne vous séduise point. Que vous servira-t-il de gagner le monde et de perdre votre âme? Aujourd'hui, plusieurs sont rentrés dans des sectes. D'autres sont rentrés dans d'autres ignominies. Juste pour s'enrichir. Des gens sont rentrés dans des choses compliquées. Et ils commettent des abominations. Où ira votre âme? Aujourd'hui, si vous
vous écoutez ces messages, faites l'effort de vous repentir. Mais si on ne vous prêche pas ces choses, sachez que l'on vous tue. Si quelqu'un se met le col du clergé mais ne prêche pas ces choses-là, sachez que c'est l'esprit de grenouille qui est à la base de ce qu'il fait. Antichrist au pleuve abattu nyagloni dans les ara et a mis de la befanya et contre nyao. L'esprit de grenouille que l'antichrist et les faux prophètes utilisent ne prêchent pas ces choses, mais il est plutôt contre ces choses. Que Dieu vous aide à pouvoir comprendre ces choses. Parce que les temps sont mauvais. Après que l'église sera enlevée, la grande tribulation va commencer. Et la grande tribulation, ça va faire beaucoup mal. Et Antichrist au pleuve d'or. L'antichrist et ses agents vont régner et faire beaucoup de choses abominables. Et la Bible dit, si vous ne recevez pas la marque de 666 sur votre front ou bien sur votre main, vous ne pouvez même pas acheter. Vous ne pouvez plus vendre. Vous ne pourrez plus aller dans un hôpital vous soigner. Vous ne pourrez plus aller à l'école. Vous ne pourrez plus rien faire sur terre. Et les gens seront maltraités. La Bible dit les femmes seront violées. On fera des choses abominables, tout ce que pour la femme. C'est pourquoi aujourd'hui, en l'écoutant, prenez la résolution de vous repentir. Et la Bible dit l'antichrist fera des prodiges, il va même invoquer le feu du ciel. Les miracles qu'on fait aujourd'hui, ce n'est que de l'amusement. Ce n'est que de l'entraînement. C'est comme on fait l'entraînement avant d'aller à la Coupe du Monde. Les stades qui sont construits pour abriter les grands matchs, les Coupes du Monde, ce sont sur ces stades-là que l'antichrist va rassembler les hommes pour faire les prodiges. Et la personne qu'il va utiliser pour faire son œuvre est déjà prête avec toute son équipe. Et cette personne a des cornes sur sa tête. Tout comme cela a été décrit dans le livre d'Apocalypse. Et cette personne, plusieurs ont son image dans leur maison, dans leur chambre. Alléluia. Toutes ces choses-là ne sont que de l'entraînement. Vous voyez ces choses et vous ne voulez pas vous repentir pour de vrai. Que Dieu vous accorde la grâce de comprendre ces choses. Moi, je vous aime, donc je ne peux que vous prêcher la vérité. Alléluia. Amen. Et durant la grande tribulation, tous les peuples vont combattre contre Israël, comme nous l'avions vu la dernière fois. Et la Bible dit que tous les peuples de la terre iront combattre avec Israël en Jérusalem. Et ils tueront la moitié de la population. Et les femmes seront violées. Alléluia. Et c'est dans cette condition-là que Jésus va revenir pour la seconde fois. Disons même que ce serait pour la troisième fois. Parce que la seconde fois, il est déjà venu enlever l'église. Donc pour la troisième fois, il va venir, il va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers et la montagne va se fondre en deux. En ce moment, toutes les grandes armes que les gens utilisaient pour combattre contre l'Israël n'auront plus d'efficacité. Alléluia. Donc Jésus et les saints vont descendre, ils vont combattre pour vaincre l'antichrist et ses agents. La Bible dit qu'il va détruire l'antichrist par le souffle de sa bouche. Alléluia. Donc, donc après cela, les gens seront encore ressuscités et seront jugés. En ce moment, il y aura le jugement des nations païennes.
C'est prédit dans Matthieu 25. Alléluia. Amen. Matthieu va dans les tables avec voir ton. Matthieu 25. Et puis là ton vol quelque chose. Là ton vol est véria. Verset 31-32. Alléluia. Amen. Donc donc cela va se passer après la grande tribulation. 31. Que ne amebeto vila ava le 20 kokome. Eye dola okata akperenti la ekema bobono epe nti kokwe zikwe laji. Eye wapoduko okata nuku de penkume. Eye wamaume achu ne ogbo abe alesi alemplola ma aleo plepo me. Amen. Matthieu 25, verset 31-32. Jugement des nations par le Fils de l'homme. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les brebis. Il les séparera comme le berger sépare les boucs d'avec les brebis. Les boucs, ce sont les méchants. Les brebis, ce sont les justes. Alléluia. Amen. Donc c'est de cette façon-là qu'il va juger les nations païennes. Alléluia. Antichrist over Jesse ade ande ora yo kuti fume wo funya kakabwa o mete ho ade ande okwela ola fo amemo ha. Et les quelques rares personnes qui n'ont pas pu recevoir la marque 666 qui sont morts comme martyrs, eux aussi ils seront ressuscités et ils seront enlevés. Alléluia. Amen. Et grand me la trodu et maintenant, il va instaurer le règne du millénium. Alléluia. Amen. C'est de cette façon que les choses vont se dérouler. Alléluia. Amen. Mais ce ne serait pas une petite affaire. Le règne du millénium, nous pouvons le trouver dans Apocalypse 20. Si vous lisez l'Apocalypse 20, vous allez tout découvrir là-bas. Eye amesionu otu tale le Yesu pe da seridi prema ope nyala tala pe lufon pla mesi o medetagu na la epe le gba o eye o me ho Jesi de ope ngonu o alo de ope asionu ola boagbe eye odufia ple Kristo pe Afrika. Amen. Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. Alléluia. C'est ce que les gens appellent communément le règne du millénium. Alléluia. Mais ce qui est important, c'est que vous puissiez prendre part à l'enlèvement. Parce qu'il n'y a que peu de personnes qui pourront surmonter durant la grande tribulation. Il n'y a que peu de personnes qui seront torturées mais ne recevront pas la marque. La Bible a dit, cela veut dire que ce sera un très peu nombre. Alléluia. Amen.
Donc ce pourquoi nous devons lutter, c'est de prendre part dans l'enlèvement. Afin que nous ne puissions plus traverser toute cette tribulation. C'est important. C'est pourquoi aujourd'hui que vous l'écoutez, prenez la résolution de vous préparer. Alléluia. Amen. Hein? C'est là la façon dont les choses vont se dérouler. Et durant le règne du millénium, il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus des maladies, des souffrances, il n'y aura plus de plusieurs mauvaises choses. Et il n'y aura que la joie et les louanges comme le prophète Isaïe l'a prédit. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a plus aucun méchant. Il n'y a plus les personnes qui commettent les mauvais actes. D'où viendront encore les problèmes? Alléluia. Amen. Très souvent, ce sont les méchants qui sont en train de causer les problèmes. Ils se sont laissés à ce que Satan les utilise. Alléluia. Étant donné qu'il n'y a plus de ces personnes dans le règne du millénium, il n'y aura plus de problèmes. Et la Bible dit que Satan aussi sera enfermé dans le séjour des morts pendant 1000 ans. Alléluia. Amen. Lui non plus ne pourra plus pousser personne à faire les mauvaises choses comme il en a l'habitude de le faire. Aujourd'hui, c'est lui qui séduit les gens. Même quand on prête ces messages, il dit non, c'est faux, ces choses ne sont pas vraies. C'est lui qui oblige les gens à tuer, il n'y a aucun jugement. Ce sont ces agents qui enseignent les mauvaises choses que si vous commettez une ignominie, une abomination, de venir vous purifier avec une eau et c'est fini. Au lieu de dire aux gens de se repentir, d'arrêter leurs mauvaises actions, ils leur disent plutôt, après avoir commis le délit, de venir se doucher avec une eau et une herbe et c'est fini sur notre purifié. Ce sont les anges de l'Antichrist. 3 ans à 5 ans. Mais je le dis, ceux qui participent à ces choses-là, si vous en connaissez, analysez-les bien. Dans 3 à 5 ans, vous verrez les conséquences, les répercussions que cela aura sur leur vie. Certains de mes enfants qui sont allés faire ces compagnies, là, j'ai vu comment leur vie est devenue. Que Dieu nous aide à connaître ces vérités pour qu'elles fassent de nous des affranchis. C'est important. C'est pourquoi le temps nous a été donné pour nous préparer. Et si nous devons nous préparer, il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous aider à le faire. La vraie parole de Dieu, la parole de repentance, de sanctification, de justice, de jugement, c'est ce qui peut seulement nous aider. Ce sont là les ordres du ciel. L'herbe, ce n'est pas un ordre du ciel. Pourquoi vais-je mettre le code du clergé et venir prêcher les herbes? Est-ce que je suis un herboriste? Ou bien est-ce que je suis un charlatan? Laissez les charlatans utiliser les herbes. Est-ce qu'il y a un père même dans ce pays? S'il y a un père dans ce pays, c'est lui qui doit dire ces choses. Il me semble qu'il n'y a pas de père dans ce pays. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, on a laissé la parole de Dieu. Avec quoi alors devront-ils préparer les hommes avec les herbes? Ce sont les charlatans qui utilisent les herbes pour faire les rituels, à ce que je sache.
Dès maintenant, nous sommes préparés. Dès maintenant, on nourrit nos âmes par la bonne parole. Jésus-Christ, le Fils, nous allons lui ressembler. Dès maintenant, nous sommes C'est pourquoi vous verrez qu'aujourd'hui plusieurs vont à l'église, mais ils ne ressemblent pas à des enfants de Dieu. C'est normal, on ne leur prêche pas la parole. On leur prêche plutôt les herbes. Ou on leur prêche les insectes. Finalement, ils vont ressembler à la bête. On leur prêche les insectes. Ce sont des adeptes des insectes. Vous ne voyez pas comment la bestialité est en train d'être à la porte de monde. Et ça peut même rentrer dans l'église. On dit tel insecte a telle vertu, tel insecte a telle vertu. Que Dieu nous aide à préférer la parole vivante. C'est avec la parole de Dieu qu'on prépare les enfants. Sans la parole, on ne peut pas préparer les enfants. Jean-Baptiste, est-ce qu'il avait prêché les herbes? Jean-Baptiste, est-ce qu'il avait prêché le caméléon? Arrêtons de faire périr les hommes. C'est important. Nous sommes les Jean-Baptistes d'aujourd'hui. Si moi je vais prêcher les herbes, qu'est-ce que les herboristes et les charlatans vont prêcher maintenant? Que Dieu nous aide à pouvoir prêcher la vraie parole. Et vous aussi qui êtes à l'écoute, ne permettez pas ce qu'on vous trompe. Ne permettez pas ce qu'on vous fasse périr. Votre âme est importante. Votre vie est importante. Quand on vous aura fait mal, vous viendrez crier sur WhatsApp qu'on a couché avec votre femme. N'est-ce pas vous-même qui êtes allé, disons que vous finirez par généraliser que les hommes de Dieu sont les mêmes. C'est faux, ils ne sont pas les Là où on vous prêche la repentance, vous ne voulez pas y aller. Vous-même, vous courez après les menteurs, vous dites d'apporter le caméléon, ceci, cela. Avez-vous déjà vu Jésus faire ces choses? Avez-vous une fois entendu Pierre demander à quelqu'un d'apporter le géco pour faire un miracle? Et c'est pas le blanc, mais avez-vous entendu l'apôtre Paul dire à quelqu'un d'apporter un lézard pour faire la prière? Et c'est Paolo que la Bible avait essayé de avez-vous une fois entendu l'apôtre Paul dans la Bible dire à quelqu'un d'apporter la graine à table pour prier? C'est Paolo avez-vous une fois entendu l'apôtre Paul prêcher l'herbe demandant aux gens de l'apporter pour faire un rituel? Et c'est Pedro avez-vous une fois entendu l'apôtre Pierre demander aux gens d'apporter l'herbe pour faire un rituel? Finalement, vous direz des bêtises sur les pasteurs, sur les réseaux sociaux. On vous prêche la vraie parole, vous ne voulez pas vous repentir. Vous préférez les herbes, vous allez à l'église avec les herbes, le caméléon. Est-ce que c'est une église encore?
Que Dieu vous accorde la grâce de comprendre. L'annonceur dit qu'il a fait ça. Tout compte fait, si vous voulez prendre part à l'enlèvement, vous êtes obligé d'accepter ces paroles. Toutes les églises qui sont les églises de Jésus, on prêche toujours ces messages-là. Et très souvent, ces endroits ne sont pas remplis à déborder. Jésus a dit que là où il y a des cadavres, les vautours seront là-bas. Là où il y a les cadavres, les vautours seront là-bas. Et à chaque fois, on ne fait que des rituels. Que Dieu vous aide à comprendre ces vérités et à vous repentir. Si vous le permettez, on va vous inviter à l'église. Si vous le permettez, on va vous ensorceler à l'église. Et bien d'autres choses encore. Que Dieu vous accorde la grâce de comprendre ces choses. C'est important. Le livre d'Apocalypse là dit que l'Antichrist utilise l'esprit de grenouille pour faire les miracles et les grands prodiges. Quand est-ce que Jésus a une fois dit à quelqu'un d'apporter une tête de serpent? Et en voyant ces choses, vous ne savez pas encore que c'est pas Jésus. Ce qu'on appelle le christianisme, c'est de faire exactement ce que Christ a fait. Ces choses que vous voyez, avez-vous une fois vu Jésus ou ses disciples faire cela? Je ne suis qu'un annonceur. C'est de cette façon les choses vont se dérouler jusqu'à arriver au règne du Millénium. Après ces 1000 ans, Satan sera encore libéré. Ça se trouve dans l'Apocalypse. C'est dans le verset 7 à 10. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il sera relâché pour pouvoir encore mettre certains à l'épreuve. Mais malheureusement, il y en a qui seront encore séduits. Alléluia. Et il y aura la guerre de Gog et Magog. Alléluia. Amen. Et après cela, les grands trônes blancs. Après cela, tous les hommes seront ressuscités. Il y aura le jugement devant le grand trône blanc. Alléluia. Amen. Vous le verrez au 11e verset. Et me confie à Zikouinga. Et me confie à Zikouinga. De Play à Messi Bobono Eji. À Messi Penkume. Anigba. Play Tipo Sito. Et Omega Kote Piareke Nao O. Et me ko amekuku ametitio plein de vieux les titrés fiazikwilango eye ofu agbaleo eye ofu agbale bubuade signé agbebale eye odrovonu amekuku ao denusio onlore agbale lanu le ope do eye atiapude amekuku siole mela pena eye ku pletiape ode amekuku si ole osila hena eye odrovon amesiame de pedo onu eye ocho eku pletiape ubere jotala me jota si ayenye eku evelia eye ne omepo ameare pe nko ngomrole agbegbale ala me ola oto ne ku agbelu jotala me. Amen. C'est la parole du Seigneur. Apocalypse 20, verset 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux,
Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Amen. Donc, on donnera donc après le jugement dernier, la mort et le séjour des morts seront jetés dans les temps de feu. Eux aussi, ils sont comme des personnes, ils ont été personnifiés. Ils seront jetés dans le séjour dans les temps de feu. Alléluia. Amen. Donc c'est de cette façon-là que les choses vont se dérouler. Satan et aussi ses agents, ils iront. La mort et le séjour des morts aussi seront jetés dans les temps de feu. Alléluia. Amen. Et en ce moment, le Seigneur va régner d'éternité en éternité avec tous ses saints. Alléluia. Amen. Le jugement a déjà commencé. Si vous devez y prendre part, l'Esprit lui-même va vous rendre témoignage. L'Esprit même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des fils de Dieu. Est-ce que l'Esprit vous rend témoignage? À vous-même de savoir. Alléluia. Amen. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants. Si vous êtes prêts, l'Esprit même va vous le confirmer. Alléluia. Amen. Si l'Esprit ne vous le confirme pas encore, faites l'effort de vous préparer. Faites l'effort de restituer les choses. Efforcez-vous de faire la restitution. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Nous avions dit que nous serons jugés sans exception de personne. Nous serons jugés selon nos œuvres. Nous serons jugés selon la vérité. Pas selon la connaissance des vertus. Laissez ces choses-là pour les charlatans. Alors, vous n'en est-ce que vous êtes charlatan? Si vous en êtes, dites-le, ne dites pas que vous êtes pasteur ou prophète pour venir salir. Nous serons jugés selon la vérité de la Bible. Et aussi selon la connaissance de la parole. Pas la connaissance des herbes. Alors si ou la connaissance des vertus des œuvres. Non, quelles sont ces choses? Que Dieu nous aide. Le premier jugement a déjà commencé. Et pourquoi si vous faites certaines choses, vous n'êtes pas libre. Vous n'avez pas la conscience tranquille. Vous n'avez pas la paix intérieure. Depuis que vous avez été cambriolé cette personne, est-ce que vous avez encore la paix intérieure? Depuis que vous êtes allé commettre cet adultère, est-ce que vous avez encore la paix intérieure? Votre conjoint ne le sait pas, mais est-ce que vous avez la paix intérieure? Depuis ce temps que vous avez avorté, est-ce que vous êtes libre? C'est là le premier jugement. C'est là le premier jugement. Et le reste va s'en suivre. C'est pourquoi la Bible dit ne vous y trompez pas. C'est ce qu'un homme aura semé qu'il moissonnera. C'est ce que les sectaires aussi disent par la loi du karma. Eux-mêmes, ils le résument en disant tout ce que tu fais, te fait. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Que ces messages nous aident à arrêter de faire certaines choses. Il faut qu'on se répande vraiment. C'est là notre désir. Ce que je désire de mon cœur, c'est que
Pourquoi la Bible dit ne vous y trompez pas? Les adultères n'iront pas. Les fornicateurs n'iront pas. Les voleurs n'iront pas. Les meurtriers n'iront pas. Les brigands n'iront pas. Ceux qui font les bidris n'iront pas. Les idolâtres n'iront pas. Toutes les personnes qui n'ont pas reçu les menteurs n'iront pas. Les chiens, les pourceaux n'iront pas. Toutes ces personnes-là se retrouveront dans le feu. C'est la Bible qui l'a dit. Permettez-nous de nous dire la vérité. C'est important. Les temps sont mauvais. Le temps est proche. Alléluia. Efforcez-vous de mettre ces paroles en place. Efforcez-vous de vous repentir pour Dieu. C'est pourquoi à chaque fois que nous venons, le cantique vous dira aujourd'hui, si vous écoutez ça, vous n'endurcissez pas. Aujourd'hui, si vous l'écoutez, vous qui n'avez pas encore reçu Jésus, donnez votre vie à Jésus. Le salut n'est en rien d'autre. Le salut n'est en aucun autre nom. Si vous entendez quelqu'un dire qu'on aura le salut dans un autre nom qu'il faut évoquer, sachez que c'est l'esprit de grenouille dans la... Si quelqu'un vous donne un nom différent du nom de Jésus, c'est l'esprit de grenouille qui est en lui. Cela ne veut pas dire que si vous évoquez l'autre nom, rien ne peut se passer. Quelque chose pourrait se passer. La Bible a dit qu'ils ont fait de grands prodiges. Il y a des noms que les gens épellent, ils disparaissent ici pour réapparaître à New York. Il y a des noms que les gens le prononcent ici, ils peuvent apparaître en même temps à Berlin. Cela veut dire que si on appelle un autre nom, quelque chose ne peut pas se produire. Mais sachez que c'est le nom de Jésus que la Bible a dit. Alléluia. Moi, plus rien ne m'étonne. La plupart des choses que les gens sortent aujourd'hui, rien ne m'étonne. La Bible l'a déjà dit. Un autre jour, quelqu'un aussi va sortir un nom. C'est l'esprit de grenouille. C'est l'esprit de grenouille de l'Antichrist. Il va faire de grands prodiges. Il va faire aussi de grands miracles. Il peut faire tomber le feu du ciel, comme l'avait fait Élie. Alléluia. Ne soyez pas étonnés. Mais sachez que la Bible a dit que c'est le nom de Jésus. C'est lui seul qui a vécu la mort. C'est lui qui allait au séjour des morts retirer la clé de la mort entre les mains de Satan. C'est lui seul qui a ressuscité. Ces personnes qui disent ces choses, est-ce que l'un d'entre eux est ressuscité? Et vous ne devez pas comprendre que c'est l'esprit de grenouille. Et vous ne devez pas comprendre que c'est l'esprit de grenouille de l'Antichrist.
La Bible a dit que dans les derniers jours, c'est cet esprit de grenouille qui va faire la pause. C'est ce que les grands stars du football utilisent. C'est la plupart des buts que vous voyez marqués, ce sont des buts magiques. Alléluia. C'est ce que les grands chantres aussi utilisent. Star mondial, toutes les stars mondiales que vous connaissez sont en relation avec l'Antichrist. Ils sont tous en relation avec l'Antichrist. Même certains prédicateurs sont en relation avec lui. Permettez-nous de vous dire la vérité, afin que nous puissions nous préparer. Que vous servirait-il de gagner le monde mais de perdre votre âme? Combien de repas l'on peut prendre avant que la nuit vienne? Et nous allons refuser de dire la vérité. Dans combien de maisons pourrez-vous dormir? Combien de voitures pourrez-vous conduire? Et à cause de cela, vous allez refuser de dire la vérité. Avec combien de femmes pourrez-vous coucher pour ne pas dire la vérité? Celle avec qui vous avez couché jusqu'aujourd'hui n'est-ce pas suffisant pour que vous puissiez commencer par dire la vérité, pour que vous puissiez vous repentir? Est-ce qu'il y a une médaille qu'on reçoit ce faisant? Que Dieu vous accorde la grâce de comprendre ces choses. Le jugement a commencé. Le premier jugement se déroule déjà. Et les autres aussi s'en suivront. Que Dieu nous aide à prendre la bonne décision, à faire l'expérience de la nouvelle naissance. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, si tu ne fais pas l'expérience de la nouvelle naissance, tu n'iras pas dans le royaume de Dieu. Nicodème, il est docteur de la loi. En Israël. Il est né en Israël. Nos placentas étaient enterrés en Israël. Mais on dit qu'il a besoin de nouvelles naissances. Cela veut dire que nous en avons tous besoin. Sans la nouvelle naissance, ce n'est que vanité. Vous devez faire l'expérience de la nouvelle naissance. Sinon, il vous dira qu'il ne vous a jamais fait. Après avoir expérimenté la nouvelle naissance, vous pouvez aussi faire la restitution comme Zachée. Et après cela, il faut appliquer la sanctification. Et grandir dans la sanctification. On grandit aussi dans la sanctification. C'est de cette façon que Dieu nous aide à comprendre toutes ces choses. Et l'important c'est de les mettre en pratique. Il dit cherchez le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront rajoutées. C'est ce que nous faisons en élite. Et Dieu aussi nous fait grâce. Si vous voulez aussi y prendre part, il faut donc nous côtoyer. Et vous serez aussi sûr. Les autres choses aussi vous seront rajoutées. Si quelqu'un vient en élite, son histoire change. Chacun a son témoignage en élite. Les gens sont allés chez les herboristes, on les a menés dans les cimetières, ils n'ont jamais eu ce qu'ils voulaient, mais quand ils sont venus en élite, en moins d'une année, ils ont eu tout. Eux-mêmes, ils ont regretté pourquoi ils n'étaient pas venus si tôt. Donc vous, du moment où vous l'écoutez, venez tôt. Venez tôt. Jésus vous attend, il a ouvert ses bras. Demain matin, déjà à 6h, nous commencerons le culte avec les anges au temple Bethesda Bagida. 6h, nous commencerons avec les 4 êtres vivants. Alléluia. J'aurai la grâce de commencer là-bas. Si vous n'êtes pas aussi matinal, le second culte se déroulera de 9h à 11h30. Je viendrai achever à Lomé. Vous voulez me rencontrer, vous pouvez venir. À Lomé, à Blogame, le culte va commencer de 7h et finir à 10h.
Et à Koga au temple Siloé aussi, le culte va se dérouler de 7h à 10h. Faites l'effort d'y prendre part. Dieu bénisse les fidèles de Siloé qui ont pris part au réveil de la fonction. Dieu merci que les témoignages sont déjà nombreux. Si nous sommes dans la parole, dans la sanctification, qu'est-ce que Dieu ne peut-il pas? Il dit de chercher ces choses en premier et il nous ajoutera les autres. Ces paroles sont justes, il le fait. Je suis donc en train de conclure les jugements de cette leçon. J'espère que vous avez compris quelque chose. Donc ne permettez pas qu'on vous séduise. Alléluia. Ne permettez pas qu'on vous fasse périr. Suivant simplement les miracles. La Bible dit qu'avec les miracles, on va séduire plusieurs. Même les élus seront séduits. C'est pourquoi vous allez entendre, ils vont dire de les approcher, ils vont vous apprendre les herbes. Puisqu'ils sont matures. La sagesse philosophique, la sagesse mondaine, ce n'est qu'une chose insensée aux yeux de l'Éternel. Que Dieu nous aide. Ta parole, oui, ta parole. Ta parole, oui, Amen. Saint-Esprit, défend ta parole. Qu'elle soit comme une eau de pluie qui rentre dans la terre. Qu'elle agisse dans toutes les dimensions. Qu'elle agisse dans toutes les dimensions. Par le sang, c'est accompli. Appelez-moi sur le 90 25 01 57. Allô, move 99 56 74. Ou sur le 99 56 66 64. Si Dieu nous fait grâce, le mardi à 21h, on se retrouve sur la radio Sport FM. Shalom. Paix. Shalom. Paix. Shalom. Paix.